Saviez-vous qu'à l'instant même, en cette seconde précise, votre cerveau est en train de vous jouer un tour? Absolument, ce que vous avez sous les yeux n'est pas la réalité brute, c'est une image méticuleusement construite, une version éditée. Bienvenue. Aujourd'hui, nous allons explorer l'outil le plus sophistiqué, mais aussi le plus paradoxal, que la nature nous ait donné. Nous allons décortiquer 20 faits stupéfiants sur l'œil humain, des révélations qui pourraient bien vous faire douter de votre propre vision. Êtes-vous prêt à comprendre pourquoi vous voyez en réalité le monde à l'envers, ou pourquoi vous possédez une zone aveugle dont vous ignorez totalement l'existence? Installez-vous confortablement, car après cette vidéo, vous ne porterez plus jamais le même regard sur le monde. Mais avant de plonger dans ces faits, permettons-nous un petit état des lieux. L'œil humain est le deuxième organe le plus complexe de notre corps, juste après le cerveau. Imaginez un mécanisme composé de plus de 2 millions d'éléments qui fonctionnent en harmonie. Ce n'est pas une simple lentille, c'est un laboratoire autonome entièrement dédié au traitement de la lumière. Au fil des millions d'années d'évolution, cet organe s'est perfectionné pour nous permettre de repérer les prédateurs, de distinguer un fruit mûr ou de décoder les émotions sur le visage d'autrui, mais cette complexité a un prix. Notre système visuel regorge d'étranges anomalies, de bugs et de particularités étonnantes que nous ignorons dans notre quotidien. Et nous allons tout vous révéler. Débutons avec des chiffres qui défient l'entendement. Si l'œil humain était une caméra numérique, quelle serait sa résolution exacte? C'est un sujet de débat fréquent chez les scientifiques et les photographes. Mais si l'on traduit nos capacités biologiques en langage technique, on estime que la résolution de l'œil atteint environ 576 mégapixels. Imaginez un instant, 576. Les caméras professionnelles les plus chères, vendues des milliers de dollars, atteignent péniblement 50 voire 100 mégapixels. Mais voici le paradoxe. Notre œil ne perçoit pas l'intégralité de ces pixels simultanément. La haute définition n'est présente que dans un minuscule point central, précisément là où votre regard se porte actuellement. Tout le reste n'est qu'un simple flou d'arrière-plan que votre cerveau reconstitue à partir de votre mémoire. Passons maintenant à un fait qui semble tout droit sorti de la pure science-fiction. Vous voyez le monde à l'envers. Physiquement, le cristallin de votre œil projette l'image sur la rétine de manière totalement inversée. Le haut devient le bas et la gauche devient la droite. C'est de l'optique simple, c'est le fonctionnement de n'importe quelle lentille. Mais alors, pourquoi ne marchez-vous pas au plafond? C'est parce que votre cerveau est un programme informatique de génie. Il reçoit cette image inversée et, instantanément, sans aucune latence, il la remet à l'endroit pour que vous puissiez vous orienter normalement dans l'espace. Des expériences ont été menées où des sujets portaient des lunettes spéciales qui inversaient la vision du monde. Et vous savez quoi? Après seulement quelques semaines, leur cerveau s'était adapté et ils recommençaient à voir le monde normalement, même avec ces lunettes. Le fait suivant concerne ce que vous ne voyez pas. En ce moment même, vous avez tous un trou dans votre champ de vision. C'est ce qu'on appelle le point aveugle. C'est l'endroit sur votre rétine où le nerf optique sort de l'œil pour se connecter au cerveau. À cet endroit, il n'y a absolument aucune cellule sensible à la lumière. Aucune, zéro. Logiquement, vous devriez donc avoir en permanence 2 taches noires devant les yeux. Pourtant, elles ne sont pas là. Pourquoi? C'est encore la magie du cerveau. Il analyse l'image autour de cette zone et se contente de combler le vide avec la bonne couleur ou la bonne texture. Il retouche littéralement votre réalité en temps réel, comme un logiciel de retouche photo, juste pour que vous n'ayez pas à vous inquiéter. Parlons de vitesse. Les tissus musculaires de votre corps sont variés, mais les muscles qui contrôlent vos yeux sont de loin les plus actifs. Ils effectuent plus de 100 000 mouvements par jour. Pour imposer la même charge de travail à vos jambes, il vous faudrait marcher environ 80 km. Même pendant le sommeil, vos yeux continuent de bouger pendant la phase de sommeil paradoxal. Cette activité constante est essentielle pour que l'image ne se fige pas. En fait, si vous fixiez votre regard sur un seul point, en bloquant ces micro-mouvements, l'image disparaîtrait tout simplement. Vous n'auriez alors qu'un voile gris devant vous. Vous êtes-vous déjà demandé comment nos yeux respirent?
Cette idée peut paraître étrange, n'est-ce pas? Pourtant, la cornée, cette partie transparente et frontale de l'œil, est le seul tissu du corps humain qui ne possède absolument aucun vaisseau sanguin. S'il y en avait, nous verrions le monde comme à travers un quadrillage de lignes rouges. C'est pourquoi la cornée reçoit son oxygène directement de l'air ambiant. Elle le respire littéralement. C'est exactement pour cela que dormir avec des lentilles de contact est une mauvaise idée. Vous privez littéralement vos yeux d'oxygène, les forçant à un état de famine. Revenons à la couleur. Nous connaissons tous les trois couleurs principales, le rouge, le vert et le bleu. Mais l'œil humain est capable de distinguer environ 10 millions de nuances différentes. Or, ce n'est pas le cas pour tout le monde. Il existe une condition appelée tétrachromatie. Il s'agit d'une mutation génétique qui touche principalement les femmes. Elles possèdent un quatrième type de cône dans l'œil, ce qui leur permet de percevoir 100 millions de couleurs. Pour elles, une simple prairie verte est un véritable kaléidoscope de nuances que l'œil humain standard ne peut même pas imaginer. Concentrons-nous maintenant sur le clignement des yeux. C'est un geste tellement fréquent qu'il passe complètement inaperçu. En moyenne, on cligne des yeux environ 17 fois par minute, ce qui représente 14 000 fois par jour et plus de 5 millions de fois par an. Mais pourquoi une telle fréquence? Le clignement des yeux agit comme des essuie-glaces sur un pare-brise. Il nettoie la surface de l'œil et assure son hydratation. Mais il y a aussi un autre secret. Des scientifiques ont découvert qu'au moment de cligner des yeux, notre cerveau bascule dans un micro-sommeil qui permet de réinitialiser l'attention. C'est ce processus qui nous aide à rester concentrés. Nous coupons littéralement notre vision pendant une fraction de seconde, le temps de redémarrer tout le système. Abordons un peu la génétique. Si vous avez les yeux bleus, permettez-moi de vous féliciter. Vous êtes un mutant. À l'origine, tous les humains avaient les yeux marrons, mais il y a environ 6 à 10 000 ans, une mutation génétique est apparue chez un seul individu qui vivait dans la région de la mer Noire. Cette mutation a eu pour effet de bloquer la production du pigment marron dans la partie avant de l'œil. Ainsi, toutes les personnes aux yeux bleus sur cette planète sont des descendants éloignés, les membres d'une même famille, issus de ce seul et unique ancêtre. C'est sans doute la plus grande famille du monde. Au fait, en parlant de taille, n'avez-vous jamais remarqué à quel point les yeux des bébés semblent énormes? C'est parce que le globe oculaire est l'un des rares organes qui ne grandit presque pas après la naissance. À la naissance, son diamètre n'est que d'environ 16 mm contre 24 mm pour un œil adulte. Cette croissance est donc minime par rapport au reste du corps. C'est justement ce qui donne au tout petit cet air mignon et ces grands yeux innocents. C'est en fait une ruse évolutive, destinée à déclencher chez les adultes le besoin impérieux de prendre soin de leur progéniture. Parlons d'amour et de peur. Nos pupilles sont de véritables traîtresses. Elles ne se dilatent pas uniquement dans l'obscurité. Lorsque vous regardez quelqu'un qui vous attire, vos pupilles peuvent s'élargir de 45%. C'est un signal inconscient d'intérêt. Cette dilatation se produit également lorsque vous résolvez un problème de mathématiques complexe ou que vous ressentez une peur intense. Les anciens exploitaient déjà cette propriété. Les femmes se mettaient du jus de belladone dans les yeux pour dilater leurs pupilles et ainsi paraître plus séduisantes, même si cette pratique finissait par endommager leur vision. La régénération. L'œil possède une capacité de régénération absolument stupéfiante. Une égratignure sur la cornée, par exemple, peut guérir en seulement 48 heures. C'est l'un des tissus qui se répare le plus rapidement dans tout l'organisme, à condition, bien sûr, qu'aucune infection ne s'y développe. Toutefois, l'œil est extrêmement fragile. Contrairement à la peau, qui s'épaissit ou se durcit avec la friction, l'œil ne peut pas développer de callosité pour se défendre. Sa seule véritable protection repose donc sur les larmes, les paupières et surtout sur votre propre rapidité de réaction. Mais au fait, comment les nouveau-nés perçoivent-ils le monde? Beaucoup croient qu'ils voient immédiatement le monde de manière nette. C'est un mythe. Les nourrissons naissent daltoniens et perçoivent le monde uniquement en noir et blanc. Leur vision est extrêmement floue et ils ne peuvent faire la mise au point que sur une distance très limitée, environ 20 à 30 cm de leur visage. Cette distance correspond parfaitement à celle qui sépare leur visage de celui de leur mère pendant l'allaitement.
La vision des couleurs et la perception de la profondeur ne se développent que plusieurs mois plus tard. La vision nocturne. Pour que l'œil s'adapte à l'obscurité, il lui faut du temps. Au départ, ce sont les cônes, les cellules responsables de la perception des couleurs, qui fonctionnent. Mais dans l'obscurité totale, ils deviennent inutiles. C'est là que les bâtonnets prennent le relais. Ce sont des cellules extrêmement sensibles à la lumière, mais qui, en revanche, ne perçoivent pas les couleurs. L'adaptation complète de l'œil nécessite environ 30 minutes. Fait intéressant, si les pirates portaient un bandeau sur l'œil, ce n'était pas uniquement à cause d'une blessure. Lorsqu'ils devaient descendre rapidement du pont très éclairé vers la cale obscure, ils retiraient leur bandeau. L'œil ainsi dissimulé, déjà habitué à l'obscurité, leur permettait de voir immédiatement dans la pénombre l'effet yeux rouges. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi vous ressembliez parfois à un vampire sur les photos prises au flash ? La raison est simple, la lumière de l'éclair est tellement rapide que votre pupille n'a pas le temps de se contracter. La lumière pénètre directement dans l'œil, puis elle se réfléchit sur les vaisseaux sanguins au fond du globe oculaire et retourne vers l'objectif de l'appareil. Autrement dit, cette couleur rouge que vous voyez sur la photo est littéralement celle de votre sang, visible à l'intérieur de l'œil. C'est pour cette raison que les appareils photo modernes utilisent généralement un double flash, aussi appelé pré-flash, afin de donner le temps à la pupille de réagir avant la prise de vue finale. L'hétérochromie, ce terme élégant désigne la différence de couleur des iris. C'est un phénomène rare qui ne touche qu'un faible pourcentage de la population mondiale, souvent moins d'1%. Cette particularité peut être génétique, donc congénitale ou acquise à la suite d'un traumatisme. Chez David Bowie, par exemple, ses yeux semblaient différents en raison d'une pupille constamment dilatée, conséquence d'un coup reçu durant sa jeunesse. Si cela ajoute une touche de mystère au fond, il s'agit simplement d'une répartition inégale de la mélanine. En d'autres termes, l'un des iris a été plus pigmenté que l'autre. Les larmes ne sont pas toutes les mêmes. Sous le microscope, les larmes de joie, celles de chagrin et celles causées par l'oignon apparaissent radicalement différentes. C'est parce que leur composition chimique n'est pas la même. Les larmes basales servent simplement à lubrifier l'œil. Les larmes réflexes, par exemple celles provoquées par la poussière, contiennent davantage d'anticorps pour combattre les bactéries. Quant aux larmes émotionnelles, elles sont chargées d'hormones du stress et d'analgésiques naturels. Pleurer est bénéfique, c'est la manière qu'a l'organisme d'évacuer littéralement le stress par les yeux. La vision périphérique. Notre champ de vision périphérique est très flou, et il est presque exclusivement en noir et blanc, mais il est d'une sensibilité incroyable au mouvement. C'est un héritage direct de nos ancêtres. Peu importe la couleur du tigre qui s'approche furtivement sur le côté, l'essentiel était de détecter le mouvement et de s'échapper immédiatement. Aujourd'hui, cette capacité nous est toujours utile. Elle nous permet de conduire en toute sécurité ou de repérer une menace du coin de l'œil, même lorsque nous sommes concentrés sur la lecture d'un livre. Le vieillissement oculaire est inéluctable. Après la quarantaine, la quasi-totalité des gens ont besoin de lunettes de lecture. Ceci n'est pas causé par une faiblesse musculaire, mais par la perte d'élasticité du cristallin. Dans la jeunesse, celui-ci est souple et flexible et change de forme aisément pour effectuer la mise au point. Avec l'âge, il se rigidifie, un peu comme un vieux caoutchouc, et il devient plus difficile de faire la mise au point sur les objets proches. C'est ce qu'on appelle la presbytie. Vos yeux sont en réalité une partie de votre cerveau. La rétine se développe à partir du même tissu embryonnaire que le cerveau lui-même. C'est d'ailleurs la seule partie du système nerveux central que l'on peut observer de l'extérieur sans avoir à ouvrir le crâne. Quand un médecin vous examine les yeux avec une lumière, il est littéralement en train de regarder à l'intérieur de votre cerveau. L'état des vaisseaux oculaires permet ainsi de diagnostiquer très tôt des conditions graves, comme le diabète, l'hypertension artérielle ou même des tumeurs cérébrales. Voici enfin un dernier fait concernant la charge cognitive de notre cerveau. La vision est le processus le plus énergivore pour notre organisme. Près de 40% des ressources cérébrales sont consacrées au traitement des informations visuelles. Nous sommes des êtres profondément visuels. Plus de 80% de nos souvenirs et de nos connaissances passent justement par nos yeux. C'est la raison pour laquelle, lorsque vous fermez les yeux,
l'activité cérébrale modifie immédiatement son rythme. Le cerveau est alors considérablement soulagé et peut travailler beaucoup plus facilement. Tels sont donc nos yeux, non pas un simple miroir de l'âme, mais un instrument de survie ultra complexe, fruit de millions d'années d'évolution. Nous voyons un monde inversé, nous complétons la réalité, et nous avons des points aveugles sans même nous en apercevoir. Mais tout cela ne fait-il pas de nous des créatures encore plus fascinantes? Si cette vidéo vous a plu et que vous avez découvert de nouvelles choses, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu. Dites-nous en commentaire quel fait vous a le plus étonné. Était-ce le fait que vous êtes un mutant aux yeux bleus ou que vous dormez les yeux ouverts pendant que vous clignez des paupières? Abonnez-vous à la chaîne, activez la petite cloche pour ne rien manquer et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Prenez soin de votre vue.